Bienvenue à la CDLP Canada Caraïbes pour ce moment, les 3 jours que nous passons avec le pasteur Siger, Kevin Siger, bien sûr, serviteur de l'Éternel. Donc, avant de commencer ce moment, nous allons être introduits en prière par Paulette. Merci Paulette. On m'entend? Paulette est là? On Je vais faire m'entend? la prière. D'accord, merci. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as permis de passer. Merci, Seigneur, de nous assister en ce matin. Merci d'être avec le pasteur, que tu puisses joindre, Seigneur, ton serviteur, afin que tout ce qui puisse être dit puisse être de manière à élever ton saint nom et te glorifier. Et que tu puisses conduire ce moment au niveau de la technique, tous les participants, que tu puisses les assister et que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir ta sainte parole. Nous t'avons prié par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Amen. Merci Myriam. Donc, nous avons un chant thème que j'aime beaucoup ce chant qui s'appelle L'amour de Dieu de loin surpasse. Donc, nous allons tous écouter ce chant. Merci beaucoup. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu
Merci pour ce beau chant. Maintenant, nous allons passer je dirais, au sujet qui sera présenté par le pasteur Kevin Sigère, que nous connaissons depuis... que nous- Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Très bien, Oui, très continue. bien. Très bien. D'accord, merci. Je On a- disais que le pasteur Kevin Ségère nous donne pendant 3 jours de quoi méditer sur, comment dirais-je, je dirais sur nous-mêmes, qui sommes-nous en tant qu'adventistes du septième jour, et pourquoi nous sommes adventistes? Parce que nous avons vu que les adventistes, bon, les adventistes sont les seuls à parler du sanctuaire, je dirais. Bon, c'est vrai que les Juifs en parlent, mais eux, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas tous Jésus. Donc, le thème, c'est l'amour de Dieu à travers le sanctuaire. C'est un thème très important pour nous en tant qu'adventistes du septième jour. Et nous avons vu avec le pasteur Kevin Sigère que dans le livre d'Exode, Dieu fait une déclaration d'amour pour un peuple qui était, pardon, dans l'esclavage et infesté de péché. Et nous voyons aussi que Dieu veut faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Il est amour, il est intransigeant, sévère, nous avons vu tout ça dans Exode, impressionnant, protecteur. Mais cependant, il fait des déclarations d'amour, de confiance, de partage avec son peuple. Parce que pourquoi? Dieu désire que nous cohabitions avec lui, que son peuple cohabite avec lui. Si bien que lorsqu'il nous appelle, il nous invite à tabernacler avec lui, ce qui veut dire à demeurer avec lui, à cohabiter avec lui et à être ensemble avec lui, je dirais, jusqu'à l'éternité, même si nous passons par la mort. Donc, je laisse la place au pasteur qui vous en dira plus aujourd'hui. Bonne écoute, à tout à l'heure. Pasteur, vous avez la parole. Eh bien, merci à toi pour cette Merci. présentation. C'est Marie-Hélène, c'est ça? Marie-Hélène, oui, oui. Oui, merci. Merci à toi, Marie-Hélène. Alors, le nom de famille, c'est bien Sigère, mais le prénom, c'est Kendi. Ah, Kenzie, ah, Oui, d'accord. j'ai bien un collègue Merci. qui est pasteur qui s'appelle, c'est Kervin qui s'appelle. Voilà, mais c'est Oui, Kervin Sully. Moi, c'est Kendi. Voilà, Kendi Sigère. d'accord. Non, il n'y a pas Merci. de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ben, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous en ce matin, en tout cas, voilà, pour continuer justement sur cette très belle introduction de Marie-Hélène qui a très bien résumé, voilà, les idées que nous avons partagées hier et ce matin. Donc, je souhaite rentrer, comme je vous disais, c'était une introduction, et ce matin, je souhaite rentrer un peu plus en détail, et vous verrez que demain, eh bien, nous allons encore passer un palier afin de comment dirais-je, oui, de pénétrer encore un peu plus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons rester à l'extérieur de ce qu'on appelle la tente d'assignation. Nous allons rester à l'extérieur, vous verrez pourquoi. Mais demain, eh bien, nous allons pénétrer la tente d'assignation. Alors, pour commencer, si vous vous souvenez un petit peu de quoi nous avions parlé hier, eh bien, je voudrais aborder ce sujet avec l'idée de la marche. Donc, je vais avoir une approche par rapport à hier, quelque peu similaire, puisque hier nous avions parlé de la marche des enfants d'Israël dans le désert, vous vous souvenez? Voilà. Dieu les avait accompagnés pas à pas jusqu'au pied du mont Sinaï. Bon, là, si je vous dis que, en fait, le but ultime de l'être humain a toujours été de gravir les échelons de la vie pas après pas, afin d'obtenir le but qui lui est propre. Chaque personne a un but en tête. Par exemple, lorsque nous avions, je ne sais pas moi, 12 ans, 15 ans, 20 ans, etc., on s'est tous dit, un peu plus tard, je souhaite devenir tant et tant, tel ou tel, voilà. Euh, un peu plus tard, dans ma tête, j'espère que je pourrais, par exemple, je sais pas moi, rouler tel type de véhicule,
ou alors habiter tel type de maison. Vous comprenez, c'est-à-dire former tel type de foyer. Enfin, voilà, on a tous des objectifs, bien sûr, oui, des buts, je vais le dire ainsi, qui vont en fait nous stimuler, qui vont nous motiver. Je crois bien sûr m'adresser à chacun d'entre vous en ce matin, bien sûr. Alors, on va se demander, mais est-ce que dans la vie, il y a un but par excellence? Est-ce qu'il y a dans la vie un but ultime? Alors, vous savez, la marche est ce mouvement qui va permettre à l'être humain de pouvoir grandir. La marche, d'accord? Donc, le mouvement, je parle vraiment du mouvement, la marche est ce mouvement qui va permettre à l'être humain de se surpasser, d'évoluer. D'accord? Lorsqu'on regarde un petit peu les athlètes, eh bien, on voit que pour pouvoir parvenir, on arrive bientôt aux Jeux Olympiques, on va voir des êtres humains qui vont se surpasser. D'accord? D'ailleurs, même pendant ces épreuves, on va constater qu'il y a des records qui vont tomber parce que de nouveaux records seront établis. D'accord? Donc, ils se surpassent. OK? Euh, bien sûr, la marche permet également d'atteindre de nouveaux objectifs, de voir de nouveaux horizons également. La marche va permettre également à l'individu de pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. J'espère que jusqu'à maintenant, nous sommes bien ensemble. Et donc, vous savez, on peut se poser cette première question, mais euh, lorsque l'être humain entreprend cette marche dans sa vie, est-ce qu'il est seul? Ou alors, sait-il réellement où il va? Parce que vous savez qu'il y a des personnes dans la vie, si la vie doit être comparée à une marche, il y a des personnes qui ne savent pas où elles vont. Il y a même des personnes qui ne savent pas d'où elles viennent. Donc, bien sûr, un athlète vous dira, je suis parti de la ligne de départ et je vais vers la ligne d'arrivée. OK? Mais il y a des personnes dans la vie, si vous leur demandez, tu viens d'où? D'accord? Donc, si on compare la vie et une marche, ils ne sauront pas vous dire. Vous allez leur demander, mais quel est vraiment tes objectifs à court, à moyen et à long terme? Ils ne pourront pas non plus vous répondre. D'accord? Mais la vie du chrétien, alors que l'apôtre Paul nous suggère une comparaison, une analogie avec la course d'un athlète, eh bien, la course chrétienne, comme nous le disons si souvent dans notre jargon, ça, je ne vous apprends rien du tout, est comparée effectivement à la course d'un athlète qui court, comme nous disait l'apôtre Paul, pour atteindre le but. Le but qui est bien sûr la vie éternelle. Et donc, Dieu, nous le disons assez souvent, qui nous a tendu la main à travers le Saint-Esprit, nous l'appelons l'accompagnateur, le Paraclétos, d'accord? Celui qui est avec nous, afin que nous puissions faire le bon parcours. Maintenant, retenez bien cette première partie dans votre esprit, c'est très important. Alors, je vais avancer un petit peu dans notre réflexion, donc maintenant en revenant sur le sanctuaire. Nous revenons maintenant sur le sanctuaire. C'était juste la petite introduction. Chaque matin et chaque soir, il y a un rituel qui se passait au sein du sanctuaire. Donc, je vais préciser, dans le parvis, d'accord? Nous avons donc franchi la porte. Donc, je rappelle que le sanctuaire n'avait qu'une seule porte d'entrée, d'accord? Donc, c'était du côté euh, est, d'accord? Donc, du côté euh, où se trouvait donc, comment dirais-je, est, c'est-à-dire lorsque vous vous trouvez devant le sanctuaire. Alors, c'est dommage, je n'ai pas prévu d'image pour vous montrer, mais en tout cas, le sanctuaire était tourné vers le soleil levant, d'accord? Donc, voilà, pour vous indiquer ainsi. Lorsque l'individu pénétrait le sanctuaire, ou alors le sacrificateur, enfin peu importe, pénétrait le sanctuaire, il tombait sur l'autel des sacrifices. Et à ce niveau-là, donc sur l'autel des sacrifices, se passait d'une manière quotidienne, matin et soir, l'autel, donc sur l'autel des sacrifices, il se passait ce sacrifice qui était offert pour le peuple. D'accord? Donc ça, c'était d'une manière perpétuelle. Mais à part cela, il y avait également des sacrifices qui se faisaient, je vais dire tout au long de la journée, pour
euh, l'individu, en fait, qui avait causé un tort à son Dieu. Donc là, on va parler de péché individuel. Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur ce point. Alors, vous savez, euh, pourquoi un sacrifice? Alors, très brièvement, le sacrifice servait simplement à pouvoir, en fait, reconnaître l'état pécheur où je me trouve et pour pouvoir maintenant non seulement demander pardon à Dieu, mais également demander réparation, d'accord? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à maintenant? Demander réparation, mais également demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, rétablis-moi, restaure-moi dans ta présence. C'était ça, en fait, le but du sacrifice. Et je crois hein, que lorsque nous prions actuellement, lorsque nous nous mettons à genoux, nous avons également les mêmes termes dans notre prière. En tout cas, je veux bien le croire, n'est-ce pas vrai? Maintenant, regardons quelque chose. Euh, Ce qui était très important à travers ce sacrifice qui prenait place là, sur cet autel, c'était que le pécheur, donc qui était maintenant repentant et qui amenait son offrande à la porte du tabernacle, euh, eh bien, disons que cette action-là était scrupuleusement analysée par des, alors, je vais les appeler des agents. Donc, vous l'aurez compris, c'était des Lévites, d'accord? Je vais les appeler des agents de surveillance. Est-ce que vous êtes là toujours? J'espère que vous êtes bien attentifs parce que là, ça commence à devenir très intéressant. Des agents de surveillance. Donc, bien sûr, je parle des Lévites. Alors, pourquoi des agents de surveillance? Ils surveillaient. Ils étaient là pour analyser la démarche, écoutez bien, de l'individu. La démarche de l'adorateur, du croyant qui venait donc offrir son sacrifice. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors là, je vais vous solliciter. Pourquoi cette démarche était scrupuleusement analysée? Bon, j'ai dit un agent de surveillance. En fait, c'était des portiers. C'était des portiers, d'accord? Pour employer le terme biblique. Alors, pourquoi Dieu avait-il demandé à Moïse de placer des portiers pour scrupuleusement analyser ce qui rentrait dans le parvis, justement, donc pour ce sacrifice? Est-ce que vous avez juste une petite idée et on va poursuivre? Excuse-moi, je pense, en fait, c'est Paulette qui parle. Je pense que, oui, je pense que comme le sacrifice devait être un sacrifice saint, euh, sans défaut, qu'il fallait scrupuleusement regarder ça, examiner la bête qui était présentée. Tout Je à pense. fait. Ouais. Ça, c'est un premier point. Merci, merci Paulette. Ça, c'est un premier point. Alors oui, j'ai vu un petit message, j'ai pas eu le temps de lire. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Alors, c'est quelqu'un indiqué pour voir la sincérité. Oui, Une autre d'accord. personne pour veiller à la sainteté du lieu. Oui, oui. Ce sont de très bonnes réponses, les deux réponses, très bien. Eh bien, c'est ça. Vraiment, vous êtes dans le bon. Effectivement, eh bien, ces personnes-là, déjà, permettaient aux enfants d'Israël de comprendre que, que ce n'était pas du n'importe quoi. Alors, ce n'était pas, en fait, le marché ouvert, voilà, où il y a des allées-venues comme ça d'une manière désinvolte. Pas du tout. Alors, je vais maintenant vous expliquer ce qui prenait place. Lorsque moi, en tant qu'Israélite, disons en tant que père de famille, donc j'ai mon foyer, d'accord, j'ai ma maison, et juste à côté de ma maison, d'accord, se trouve mon troupeau. Et vous savez, pour avoir un troupeau, écoutez bien, pour avoir un troupeau, il est très important d'avoir donc des femelles qui sont capables de pouvoir mettre bas, d'accord, mais il est aussi très important d'avoir un mâle reproducteur. Un mâle reproducteur, c'est-à-dire un mâle qui présente les meilleures caractéristiques. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si quelqu'un a déjà fait un petit peu d'élevage, il va comprendre ce que je dis d'une manière très aisée. Il est capital pour pérenniser un troupeau d'avoir un mâle reproducteur qui présente les meilleures caractéristiques qui soient.
c'est-à-dire au niveau euh, de la posture, au niveau de la hauteur, au niveau de l'épaisseur, d'accord, au niveau également du crâne, au niveau des cornes, au niveau de la dentition également, au niveau, enfin, il y a plusieurs critères qui étaient analysés afin que ce mâle-là puisse en fait pérenniser, comme je disais, la lignée, d'accord, du troupeau. Maintenant, vous conviendrez avec moi que euh, sur 10 mâles ici présents dans le troupeau, les 10 ne pouvaient pas être reproducteurs. Et ne voilà-t-il pas que pour avoir un mâle reproducteur digne de ce nom, eh bien, l'individu, donc l'Israélite, devait prodiguer des soins adéquats, des soins vraiment particuliers pour permettre à cet animal de grandir, de se développer pour un jour être quoi? Un mâle reproducteur pour pouvoir pérenniser non seulement le troupeau, mais aussi pour pérenniser quoi? Je dirais l'assise financière de la famille. Parce que oui, le troupeau, c'était comme le compte en banque de la famille, d'accord? Disons que une personne pouvait être dite plus ou moins aisée euh, par rapport à la quantité de têtes qui étaient comptées dans son troupeau, d'accord? Alors maintenant, ayant dit tout cela, imaginez, imaginez que ce petit agneau que j'ai vraiment fait grandir, mois après mois, que j'ai vraiment éduqué, on va le dire ainsi, que j'ai vraiment dorloté afin qu'il soit dans les meilleures conditions qu'il soit pour qu'il soit mon prochain mâle reproducteur. Eh bien, Dieu a déclaré, effectivement, ah, merci pour l'image, Dieu a déclaré, chers amis, écoutez bien, que le mâle, alors que l'animal devait être, effectivement, donc vous l'avez dit, sans défaut, premièrement, d'accord bien, il faut bien le noter, sans défaut. Ensuite, sans tâche, ok, donc sans tâche, ça c'était également capital, mais également, ça devait être, écoutez bien, l'animal le plus gras du troupeau. Alors, à votre avis, de quel animal je suis en train de parler ici? Effectivement, donc vous l'aurez compris, je suis en train de parler ici du mâle reproducteur, du mâle reproducteur, très certainement. D'accord? Et donc, lorsque comment dirais-je, le tort était commis, eh bien, alors là, vous voyez la porte qui est en bas à gauche de votre écran. Mais entre la porte écoutez bien, entre la porte euh, et le camp et le campement, écoutez bien, il y avait 1 kilomètre de distance. Ce qui veut dire que parfois, lorsqu'on regarde les images nous montrent les tribus qui, euh, qui campent tout autour comme cela de l'enceinte. Ce n'est pas réel. Alors ça, c'est pour agencer comment dirais-je, c'est pour agencer la qualité d'image ou pour, comment dirais-je, pour comprendre, voilà. Mais il n'en était pas ainsi. Le tabernacle se trouvait à une circonférence de 1 kilomètre à la ronde à partir de la première tente, d'accord? Qui était donc la tente des Lévites et la tente de Moïse. OK? Donc, tout autour de... Et après ces tentes-là, donc encore plus loin, se trouvaient les tentes des 12 tribus des enfants d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à maintenant? Maintenant, remarquez quelque chose. Lorsque je mets, par exemple, un obstacle ainsi, alors, je sais pas si... OK, voilà. Lorsque je mets comme ça un obstacle ainsi devant mes yeux, je ne peux pas voir au-delà. Mais lorsque je recule l'obstacle, vous verrez que j'ai un champ de vision qui est élargi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait avec l'individu qui devait maintenant prendre son animal pour avancer jusqu'au tabernacle. Tout le monde le voyait. Pourquoi? Parce que le tabernacle se trouvait à 1 kilomètre, en tout cas plus d'1 kilomètre de l'endroit où il séjournait.
Alors, ce qui veut dire que, en fait, tous mes voisins me voyaient. Tous les Lévites me voyaient. Enfin, Moïse également, d'accord, ainsi que Aaron. Enfin, j'étais à la vue de tout le monde parce que je prenais ce petit animal pour pouvoir maintenant me diriger vers le sanctuaire. Alors, je ne sais pas si jusqu'à maintenant tout le monde comprend les explications que j'essaie d'apporter. C'est bon? Oui, très bien. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si j'avais commis telle et telle chose, alors aujourd'hui, comprenez que tout se passe dans le cœur. Je peux confesser d'une manière anonyme, entre guillemets, devant mon Dieu. C'est cela seul. À l'époque, il y avait également le regard de l'autre qui jouait. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? Il y avait aussi, en fait, ce qu'en dira-t-on, qui est d'ailleurs très important, même de nos jours. D'accord? Donc, tout le monde, en fait, personne n'était caché. Je devais faire cette démarche, cette marche. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout au début. Cette marche, voilà. Et bien, sur 1 kilomètre avec cet animal. Alors, j'ai dit un petit animal, mais en fait, ce n'est pas un petit animal. Parce qu'un animal de 1 an, c'est déjà un animal qui est fort physiquement, qui est dans la fleur de l'âge. Un animal de 1 an, c'est un animal qui est en fait, on va dire que c'est un petit adolescent. C'est un adolescent. Donc, il est déjà robuste, fort, mais il a encore les traits de l'enfance. D'accord? Et c'est un animal, en fait, qui est porteur d'espoir, qui est porteur d'espérance. C'est-à-dire que en cet animal, on va voir le futur, en fait. On va se dire, ah oui, avec lui, eh bien, voilà, je peux faire tel ou tel projet. Eh bien, c'est cet animal-là que je devais apporter. Maintenant, je vais donc arriver à la porte où les portiers vont examiner pour toutes les raisons, effectivement, que vous m'avez apportées. Oui, sans tâche, sans défaut. Vous avez dit aussi, alors, comme c'est se mettre nu volontairement, oui, c'est ça, exactement. Sans tâche, sans défaut, d'accord? Pour voir également la sincérité, effectivement, parce que s'il était infirme, etc., il ne pouvait être accepté et cela également pouvait dénoter une forme de, de, de non-sincérité. Alors, maintenant, lorsque l'animal arrivait, donc avec son propriétaire, avec le croyant, dans l'enceinte du parvis, quelque chose se passait. La main du croyant était maintenant apposée sur le front de l'animal. Alors, vous le savez, nous le savons, je pense que chacun d'entre nous avons déjà entendu parler de cela. C'est pourquoi exactement? C'est pour s'identifier à l'animal. Le front qui représente en fait le siège de la conscience humaine. D'accord? Donc, c'est là où se prennent les décisions, etc. Et donc, apposer la main sur le front de l'animal voulait dire que je m'identifie à l'animal. Maintenant, je transfère mon péché sur l'animal. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Je fais un transfert et maintenant, c'est lui qui va porter ma faute. Et ça commence à devenir intéressant. Parce que là, tout comme hier, quelque chose d'atroce va se passer, d'affreux, de, alors vraiment, j'ai pas le terme, et c'est ce que le péché représente, d'accord? Quelque chose vraiment qui va nous effrayer. Hier, nous avions vu un Dieu, effectivement, qui, lorsqu'il s'est présenté aux enfants d'Israël, ils étaient effrayés, d'accord? Eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va devoir tenir le couteau pour égorger l'animal, à votre avis, c'est qui? Est-ce que c'était le sacrificateur? Le pécheur, là, Oui, moi-même, c'est exactement, moi-même. exactement, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc ce n'était ni le Lévite, ni le sacrificateur, ni le souverain sacrificateur, mais il s'agissait bel et bien de l'individu lui-même qui devait tenir donc le poignard pour égorger l'animal. Mais quelle horreur, quelle horreur. Vous comprenez, puisque en fait, c'est moi, bien sûr, qui l'ai élevé. C'est moi, bien sûr, qui l'ai éduqué, etc. Et donc, j'avais des projets avec lui, comme on l'a dit, d'accord, pour pouvoir pérenniser mon troupeau, etc. Mais ne voilà-t-il pas qu'il va servir
pour mon péché. Et non seulement il va devoir l'égorger, mais c'est lui aussi qui va devoir le détailler pour pouvoir, merci pour l'image, pour pouvoir le mettre ici, là, ça, juste au milieu. Donc là où vous voyez les deux petites figurines, les deux petits bonhommes, là, d'accord? Et c'est là où étaient apposés, eh bien, les morceaux de l'animal. Maintenant, alors, ça, bien sûr, c'était fait avec les sacrificateurs, hein, d'accord? Avec les Lévites, c'est eux qui aidaient donc le croyant à pouvoir tout disposer ainsi sur sur l'autel. Maintenant, ayant dit cela, nous constatons une chose, chers amis, que à travers, en fait, cette démarche, je suis en train de réaliser une chose, c'est que c'est moi qui aurais dû être sur l'autel. Est-ce qu'on comprend cela? Alors, juste un petit point de temps. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? D'accord? Si je peux avoir. D'accord? Donc, il y a ici quelque chose de très important qui se passe ici au niveau de l'esprit. C'est moi qui aurais dû être sur cet autel. Et c'est pour cela que nous disons dans Jean 3,16, nous l'avons appris par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous disons amen à cela. D'accord? Eh bien oui, Dieu a envoyé son Fils, cet agneau, qui devait maintenant mourir à notre place sur le bois maudit, bien sûr sur la croix. Et donc, lorsque cet animal-là est maintenant découpé en petits morceaux et qu'il est sur la grille, écoutez bien, lorsqu'il est sur la grille, et là ça devient intéressant encore plus, ok, lorsqu'il est sur la grille, écoutez bien, la grille donc de l'autel, la grille se trouve à 75 centimètres du sol, parce qu'elle est à mi-hauteur de l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices mesure 1,50 m de haut. Combien? Oui, 1,50 m. Donc à mi-hauteur, déclare la Bible. À mi-hauteur qui veut dire 75 centimètres. Et bizarrement, il y a un autre ustensile dans le sanctuaire qui se trouve également à 75 centimètres du sol. Cet ustensile-là s'appelle, enfin plutôt ce mobilier, j'ai dit ustensile, mais c'est un mobilier. Ce mobilier-là, il s'avère qu'il s'agit du propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Le propitiatoire. Qu'est-ce que le propitiatoire? Le propitiatoire, c'est cet élément qui non seulement recouvrait en fait, alors propitiatoire qui veut dire qui recouvre quoi? Qui recouvre en fait mes fautes. Mais c'est également cet élément qui permettait de recevoir le sang de l'animal, d'accord? Le sang qui purifie, d'accord? Et en fait, c'est également le mobilier qui recevait la présence de Dieu dans le sanctuaire, c'est-à-dire la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Alors, si on récapitule tout cela, nous avons ici un message formidable de la part de notre Seigneur. Lorsque je constate la position de l'autel où se retrouvait donc cet animal qui me représente, par rapport à la position qui est au même niveau, donc la position de l'Arche de l'Alliance, enfin plutôt du propitiatoire, je constate une chose, c'est que moi, quand je m'humilie sur l'autel des sacrifices, quand je m'humilie devant Dieu, parce que je ne mérite pas, je suis un pécheur, d'accord? Quand je m'humilie devant lui, eh bien, je parviens de l'autre côté, donc je parle du propitiatoire, je parviens à la connaissance de Dieu et je dis amen à cela. Lorsque je m'incline, je reconnais mon état pécheur. Dieu m'élève dans sa gloire et je dis amen. Lorsque Dieu se retrouve face à quelqu'un qui renie sa vie passée, qui dit que je ne veux plus de ma vie de pécheur, je ne veux plus
avoir affaire à cette vie de péché. Seigneur, sincèrement, pardon. Eh bien, Dieu, à travers donc cette, je dirais, cette translation par rapport au propitiatoire, Dieu me montre ma nouvelle vie en lui, une vie maintenant dans sa gloire, une vie dans sa présence, une vie où il me dit, je t'ai pardonné, mon enfant. Tu es maintenant propice à ma présence. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce texte dans Luc 14, verset 11, et on va conclure là-dessus. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Mes frères et sœurs, quel message d'amour, quel message où notre Dieu nous montre que même si effectivement nous avons péché, même si effectivement nous sommes passés par un moment très compliqué, mais il est là avec nous. Et il nous montre que oui, grâce à son amour, eh bien, grâce à son amour, eh bien oui, il nous accorde non seulement sa présence, il nous accorde sa grâce surtout, et il nous accorde sa paix, son amour infini. Amen. Amen. Amen, Amen. amen. Bon, merci au pasteur Kenzie Sigère, là je l'ai bien dit, C'est ça. pour tous ces détails, parce que là nous avons appris, Amen. je ne sais pas pour certains, mais nous avons appris quand même que par rapport à la distance, c'est vrai que ça se trouve dans la Bible, mais pour la hauteur des mobiliers en parallèle avec le propitiatoire et la grille de l'autel, ça je ne le savais pas. Mais là aussi, Dieu nous montre son amour et la Bible, vraiment, je dirais, c'est un trésor. On n'aura jamais fini d'apprendre et on aura l'éternité aussi pour connaître tout ce qui se passe. Merci encore au pasteur Sigère pour cette conclusion. Maintenant, tu vas nous faire, comment dirais-je, une prière en ce sens pour, euh, pour nous par rapport à la méditation. Eh bien, Merci. nous prions, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette démarche que nous avons entrepris, que nous avons déjà entrepris, Seigneur. Cette marche où, effectivement, nous avons commencé cette marche dans notre tente à travers le campement, mais pas à pas, Seigneur, nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Vraiment, la croix du calvaire, l'autel. Qui a récité pour moi, que tu me rencontres tout au démarrage du son, Seigneur. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, fermer les micros, ça me déconcentre dans ma prière. Seigneur, s'il te plaît, nous avons entrepris cette démarche. Nous avons entrepris, Seigneur, oui, cette marche avec toi, main dans la main. Cette marche dans ton amour. Et cet amour, nous le constatons, nous mène, Seigneur, jusqu'à ta connaissance, jusqu'à ta présence dans nos vies. Cette marche, Seigneur, nous permet de pouvoir entretenir cette relation avec toi. Et malgré notre état pécheur, Seigneur, aujourd'hui, tu nous dis, ben, ce n'est pas grave, j'ai déjà la solution. Une solution où je vais pouvoir encore bonifier ton existence sur terre, une existence qui sera pour ma gloire. Merci, Seigneur, de cet amour. Merci pour tout ce que tu as déjà prévu pour nous. Merci aussi pour tout ce que tu vas encore faire parce que tu nous impressionnes et tu vas encore nous impressionner de toutes tes merveilles, de toutes tes bontés, de toutes tes provisions à l'égard de chacun d'entre nous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Ô Seigneur, bénis tes enfants. Nous sommes rentrés dans ce jour de préparation de sabbat, où nous allons maintenant pénétrer ce jour saint, ce jour d'adoration. Alors Seigneur, fais-nous du bien. Et je te prie, Seigneur, je te recommande chaque famille ici représentée à travers ces connexions sur cette plateforme, et que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Le moment tant attendu Amen. finalement.